Bonjour les cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Crypto et les super animaux. Alors, on va pas se mentir, sur le papier, c'est pas le film que j'avais le plus envie de voir, j'avais quand même des petits doutes, et il faut savoir donc qu'il est réalisé par un monsieur du nom de Jared Stern, qui a entre autres travaillé par exemple sur le scénario de Lego Batman, c'était l'un des co-scénaristes de Lego Batman. Quelques images et on revient sur le film. Mon chien est le meilleur, mais il est pas terrible avec les autres animaux. Alors, comment ça va, chien normal? J'ai mordu le facteur l'autre jour. Pour qui il travaillait? Le général Zod? La Ligue des Ombres? La Poste. Dwayne Johnson, acteur que tout le monde aime bien, je pense, avec Sebo et Seba évidemment, qui va interpréter Black Adam dans l'univers d'ici en live action. Ici, il interprète le rôle principal de Crypto, donc le chien de Superman. Nous avons Kevin Hart aussi, qui a un rôle, précisant que la méchante, donc qui s'appelle Lulu, est interprétée par Kate McKinnon, qu'on a pu voir dans quelques films. Là, tout de suite, celui qui me vient à la tête, c'est les Ghostbusters, le Ghostbuster féminin, une actrice comique qui aime aller dans l'extrême, et quand on sait que c'est elle, on comprend mieux le personnage de Lulu, de la méchante, voilà. Ça, évidemment, c'est en VO, parce qu'en français, on a le droit à Soprano, on a le droit à Denis Brognard, on a le droit à Muriel Robin, mais bon, par exemple, Denis Brognard, il est dans le rôle de Lex Luthor, c'est pas le rôle le plus long du film, hein. On a Soprano qui fait Chip, Muriel Robin qui fait Lulu, justement, hein, donc l'équivalent, mais voilà, quoi. Donc on y est, je parle de la VF pour dire qu'elle m'a paru très bien, j'ai rien vu de vraiment dégueulasse, quelque chose qui m'a marqué en mal et tout ça. Non, c'était bien. Alors peut-être évidemment qu'on perd des jeux de mots et tout ça, mais globalement, c'est bien. Un film sur Crypto, de base, j'avoue que j'étais pas chaud. Évidemment, c'est un personnage qui est donc issu des comics, hein. Il y a des comics avec ce personnage, d'une période qui est pas celle qui me fascine le plus, celle qui me donne le plus envie de regarder, je l'avoue. On va dire que j'ai jamais lu un comics avec Crypto, et que j'ai pas envie de lire un comics avec Crypto, donc le principe était un peu, voilà. Le fait, je trouve que le film assume être ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un produit pour enfants, et qui joue pas la carte totalement du film de super-héros, mais celle justement du film d'animation grand public, qui est une carte qu'on voit régulièrement, un film d'animation blockbuster, pixarisant, disneyisant, vous voyez ce que je veux dire, où il y a de l'humour, un peu d'aventure, de l'action et des bonnes valeurs. Bon, au moins, ils assument ce qu'ils sont, et du coup, bah, ça m'a pas dérangé, je me suis dit, bah tiens, bah, je vais aller le voir par curiosité, surtout que, bon, un film centré sur le chien de Superman, de base, voilà, mais savoir qu'on y verrait quand même les membres de la Justice League et tout, bah, j'étais quand même un petit peu curieux, donc voilà, je suis allé le voir. Membres de la Justice League, ils sont présents, on est évidemment dans un film qui vise les enfants, centré sur les animaux. Donc, il faut pas s'attendre à les voir beaucoup, et qui plus est, faut pas s'attendre non plus, je dirais, à les voir briller de mille feux. Pourquoi? Parce que bah, les personnages principaux sont les animaux. Donc, les membres de la Justice League sont là, ils vont se faire un petit peu bolosser par les méchants qui eux-mêmes correspondent au principe des animaux et de films pour enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'était un film live action, on serait tous en train de dire c'est quoi ce scénario de merde complètement improbable qui tient absolument pas debout, c'est n'importe quoi, et on aurait raison, hein. Mais je veux dire, vu ce que le film propose, et ce qu'il dit être de base, je trouve que ça se comprend et ça passe très correctement, mais on peut peut-être être déçu qu'ils se fassent bolosser un petit peu comme ça, comme de la merde. Mais ils sont présents quand même, et ça c'est déjà cool, parce que ce n'est pas en mode ouais voilà, t'es là mais on s'en fout, un peu comme si on voulait faire un nouveau Superman pour les enfants en mode le chien, et que le Superman qui lui-même vend assez mal, allez, ciao, dégage. Tiens, d'ailleurs, je profite, le costume de Superman, il a son S, mais au lieu, vous savez, donc il a la forme, tac, 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 hein, il a son S, et le S est rouge, et normalement, bah, derrière, c'est jaune. Enfin, il y a plusieurs versions, je sais pas, jaune, normalement, c'est jaune. Là, c'est noir. Enfin, pas noir, c'est gris, machin, parce que c'est pas non plus Kingdom Come, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je me suis dit, tiens, pourquoi peut-être une référence? Parce que je profite, hein, bien que comme vous le voyez, j'ai dit peut-être, je suis pas le plus grand expert du tout en Superman, mais le film se permet de faire des références aux comics. De vraies références aux comics. Ainsi, à un moment donné, Crypto va soulever une camionnette verte, qui va évidemment rappeler le Action Comics numéro 1. Ce n'est pas le même véhicule et tout ça, mais tu le vois. Et c'est bien intégré, parce que c'est pas en mode hé, regarde-moi, vous voyez, c'est pas du fan service, c'est de la référence, Et en plus, on va pas se mentir, hein, le film, il fait pas que des références aux comics, il fait des références à Superman, au film de Richard Donner. Rien que ça. Entre autres, d'entrée de jeu, vous verrez, hein, le vaisseau spatial de Superman,
il ressemble à celui de Richard Donner. C'est pas le même, mais il a tendance à être là. Et même le film se permet de faire des rappels musicaux à la musique de John Williams. Pas toujours le thème de Superman, mais des trucs qu'on entend dans le film Superman. Et ça c'est cool. Ça, c'est très très cool. Il y a à un moment donné le thème de Superman, évidemment noyé dans la musique du film en elle-même. C'est plus des rappels un peu nostalgiques, mais c'est marrant parce que ça vise un peu les enfants. Mais les enfants de nos jours... Moi, je l'ai vu étant gamin et j'adore ce film, mais est-ce que les enfants de nos jours ont vu Superman? Je suis pas certain. Est-ce que ces rappels musicaux vont être pour eux? Il y a en tout cas un autre rappel musical qui lui aussi m'a vachement plu. Et je profite pour faire passer un message. Pas à Paris, c'est un peu loin, vous savez. Mais vous voulez pas faire, s'il vous plaît, une soirée Superman 1 et Superman 2? Vous mettez une demi-heure de pause, genre histoire qu'on bouffe un truc. Et puis on se fait une soirée comme ça. Oh là là, au cinéma, s'il vous plaît, faites ça. Ou alors si vous voulez une variante Superman 1 et Batman de Tim Burton, ou le 2, un truc comme ça, s'il vous plaît, je veux les voir au cinéma, je veux entendre ces musiques au cinéma. J'en étais où? Oui, à la base, j'étais en train de parler d'un film avec des animaux pour les enfants. Au passage, je profite pour parler de petits détails, comme par exemple le design de Krypto. La forme du visage de Krypto, si vous regardez bien, c'est la forme du logo du S de Superman. Il a la même forme avec les oreilles en plus. Et c'est pas fait au bol, c'est un détail qui est là et qui est... on va dire, c'est pas hyper important, mais c'est cool que ce soit là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous laisserai voir. Mais c'est un petit détail que j'ai trouvé cool. Et le film, dans son scénario, c'est un film qui revient un peu à des choses classiques. Là, dans ce cas-là, c'est évidemment la relation de Krypto, donc du chien et de son maître, mais aussi de ce que c'est que les relations avec les autres, se faire des amis, donc il y a des valeurs comme l'amitié, comme la confiance des uns sur les autres, blablabla, des valeurs basiques, on est dans un film pour enfants, des bonnes valeurs, je trouve quand même, hein, on va pas gueuler quand un film nous donne des bonnes valeurs. Donc, ça, j'ai trouvé ça cool, et comme j'ai dit, il y a un côté assez simple. Alors, on pourrait peut-être trouver qu'il y a un côté un peu répétitif, peut-être, de certaines actions, des combats gentils contre méchants, mais pas tant que ça, mais peut-être, ça, je crois que ça vient 2 fois, ou peut-être un petit peu plus, peut-être, je dis peut-être, hein, moi non, mais peut-être des gens. L'animation en elle-même m'a absolument pas gêné, hein, elle prend un parti pris, et puis voilà. J'ai rien vu qui m'ait spécialement dérangé. Les autres musiques du film, elles sont cool pour souligner l'action du film et tout. Évidemment, il n'y a aucun thème qui va nous rester à part ceux précédemment cités. Et puis, voilà, au niveau de l'humour, est-ce que le film m'a fait rire? Non. J'ai pas rigolé, je me suis amusé dans le sens où j'ai trouvé le film sympa à regarder et tout. Il était prenant, au-delà du pur rire en mode la blague. Il y avait des enfants dans la salle, je vais pas vous mentir, et je les ai pas entendus rigoler. Je les ai pas entendus parler non plus. Bon, la salle était pas pleine, hein, loin de là. Hein. Mais je les ai pas entendus parler, je les ai pas entendus rigoler, donc je me dis que peut-être que les choses qui ont fonctionné sur moi ont globalement fonctionné sur eux aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient dedans et qu'ils ont malgré tout apprécié la situation et tout ce qui va avec. C'est un produit très commercial, on va pas se mentir, un film qui vient nous faire du super-héros dans le film d'animation, non pas en faisant comme les Indestructibles d'autres personnages ou Megaman qui était sorti il y a longtemps, là on prend vraiment les personnages officiels, et finalement, ouais, ça se laisse regarder. Évidemment, j'y suis allé avec zéro attente, et voilà, si vous allez le voir en vous disant c'est un petit film pour enfants, faut pas chercher midi à 14h, il a des bonnes valeurs, il fonctionne plutôt bien, il y a des notions intéressantes, et puis voilà. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.